bonjour à tous. Et extrêmement honorée d'animer cette matinée. Et je suis maintenant, j'aimerais appeler Jean-Marc Gallo, le président de la Maison Veuve Clicquot. Bonjour Lisa, vous m'entendez? Oui. Parce que voilà, je me dis que finalement, en fait, si quelqu'un doit parler de l'engagement pour l'entrepreneuriat féminin au sein de la Maison Veuve Clicquot, c'est vous qui le faites le mieux. Et nous, ici, on fait parler les gens qui parlent le mieux d'un sujet. Donc voilà. Il y aura des tas d'experts qui vont arriver après vous, voilà. Et l'expert en la matière, c'est vous. Je ne sais pas si je suis un expert en la matière, mais en tout cas, je peux vous dire que je suis engagé et que l'ensemble de la Maison Veuve Clicquot, depuis, j'ai envie de dire, 250 ans, mais surtout ces 50 dernières années, est particulièrement engagé avec ce programme qu'on appelle maintenant BOLD. Et ce programme BOLD, comme vous le savez tous, alors j'ai le plaisir de voir plein de visages connus avec nos différents Bold Women Awards des dernières années, des femmes extraordinaires, des hommes aussi qui s'engagent beaucoup pour les femmes. Alors on est en toute petite minorité, donc on va vraiment très très bien se tenir aujourd'hui, je vous promets. Mais en l'occurrence, c'est vrai qu'on a cet esprit qui flotte de Madame Clicquot, cette femme qui était incroyable. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, qu'à 27 ans, veuve, elle a repris l'entreprise et qu'elle l'a poussée avec une détermination, une audace et une ambition incroyables. Mais je vais surtout vous parler de ce programme BOLD, qui est qu'on ne lâche rien. On vient de vivre, comme vous l'avez dit, 18 mois particulièrement compliqués. On avait lancé, il y a 2 ans, un baromètre international pour avoir une vision et comprendre ce qu'était l'entrepreneuriat féminin dans le monde entier, dans 14 pays. On avait eu des informations extrêmement intéressantes sur ces fameuses barrières sociales ou sociétales qui font que les femmes veulent beaucoup entreprendre, mais pensent que ça va être compliqué, plus compliqué, très compliqué. Eh bien, guess what? 2 ans après, on a des nouvelles absolument formidables, et c'est pour donner le ton de cette matinée. La pêche, c'est qu'on a refait un baromètre 2 ans plus tard. On va vous en parler plus en détail au gré des différents échanges et interventions qu'on va avoir. Et pendant ce nouveau baromètre nous a montré qu'en 2 ans, les femmes, plus que jamais, et on parle de 10 points de plus, veulent entreprendre. Donc, il y a beaucoup de femmes entrepreneurs dans cette salle. J'ai eu l'occasion de rencontrer déjà ce matin qui sont si inspirantes. Toute l'idée de cette matinée, je crois, c'est de pouvoir s'inspirer, partager, avoir des rôles modèles et se dire que tout est possible. Et puis après, de passer le mot autour de nous parce que je pense que c'est l'avenir de notre société. Il faut que la vie de l'entreprise, la vie de l'entrepreneuriat soit la même que la vie de la société en général et qu'on puisse avoir plus de femmes entrepreneuses. Donc, on compte sur vous et on compte surtout pour les échanges qu'on va avoir ce matin. Je voudrais d'ailleurs, à ce propos, remercier les intervenants qui sont là ce matin parce que ce sont des personnes engagées qui prennent sur leur temps, mais qui vont surtout nous inspirer et partager leur expérience. Et pour ça, un très grand merci, ainsi que cet esprit, cette ambiance de Friends and Family qui est très particulier chez Veuve Clicquot. On est dans cette magnifique école et je voudrais mettre en avant Anne-Cécile Maillefer qui est la présidente de la Fondation des femmes qui nous reçoit dans ce lieu absolument formidable. Donc un immense merci à Anne-Cécile. Donc on retourne quelque part à l'école, mais avec cette candeur, cette volonté, cette curiosité de savoir ce qui se passe et de pouvoir partager ensemble sur comment faire que l'entrepreneuriat féminin aille encore plus loin, se développe et devienne vraiment un mouvement de fond très fort. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle matinée et puis je vous relaisse la parole puisque c'est vous qui allez, voilà, Lisa, vous occuper de nous. On allait tout un très 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 bon moment tous ensemble. Merci. Bonjour à toutes surtout, il y a quelques tous. Donc moi je suis Anne-Cécile Maillefer, je suis la présidente de la Fondation des femmes et je vous accueille avec un très 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 grand plaisir dans ce lieu qu'on a nommé la Cité Audacieuse. Vous êtes donc à la Cité Audacieuse, c'est le premier lieu de rayonnement pour l'égalité entre les femmes et les hommes en France. C'est un lieu que nous avons ouvert il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc malheureusement, nous n'avons pas pu le faire fonctionner autant que nous le voulions, évidemment, puisque nous l'avons ouvert le 5 mars 2020 et donc fermé le 14 mars 2020. Mais nous le réouvrons donc en partie avec vous là aujourd'hui.
Et ce lieu, il est fait pour ça, il est fait pour vous. Ce lieu, il est fait pour toutes les initiatives en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, pour les faire rayonner, pour les faire propulser plus loin, pour aussi faire que ces initiatives puissent trouver un espace commun, des échanges, trouver des choses ensemble à faire. Vous avez dans les étages de la Cité Audacieuse des bureaux pour les associations. Vous avez une quinzaine d'associations qui ont des bureaux ici. Vous avez un studio de podcast pour les aider à diffuser leurs idées, leurs messages et ce qu'elles produisent. Et puis vous avez ici au rez-de-chaussée le café chez Mona qui sont absolument fabuleuses et qui donc là sont en train de vous servir un café très très bon. N'hésitez pas à revenir puisque ce café il est ouvert du jeudi au dimanche. Donc vous avez la cour et l'intérieur. Vous pouvez venir prendre un café avec vos amis. C'est vraiment ouvert à tous et à toutes. Et c'est un lieu où vous allez avoir à la fois des événements comme celui que vous êtes en train de vivre, qui sont des événements où on parle d'égalité entre les femmes et les hommes, d'émancipation des femmes. Et puis, vous pourrez aussi voir des expositions ou des films. Il y a toute une programmation, en fait, de cette Cité Audacieuse. Cette Cité Audacieuse, c'est donc chez vous. Bienvenue. Et cette Cité Audacieuse, c'est vrai que c'est une des choses dont je suis très fière qu'on a pu faire à la Fondation des femmes. La Fondation des femmes, c'est la fondation de référence en France aujourd'hui sur les droits des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes. Cette fondation, on l'a créée il y a 5 ans, donc on n'est pas si vieille. La Fondation des femmes, on l'a créée il y a 5 ans, et en 5 ans, on a réussi à faire plein de choses. On a réussi à faire ce lieu qui est un soutien matériel que nous apportons aux associations, puisque la Fondation des femmes, son objet, c'est d'aider toutes les associations à faire en sorte qu'elles aient plus de moyens pour développer leurs projets et toucher le plus de femmes possible. Donc, grâce à ce lieu, elles peuvent faire rayonner leur travail et leurs idées. Et puis, nous avons aussi un soutien juridique, plus de 300 avocates aujourd'hui qui sont au sein de cette force juridique et qui aident les droits des femmes à progresser encore. Et puis, nous apportons aussi un soutien financier. En 5 ans, ce sont 4,2 millions d'euros que nous avons reversés à plus de 500 initiatives et qui ont aidé plus de 100 000 femmes en France. Donc, on est très, très fiers, ayant commencé de zéro. C'est une forme d'entrepreneuriat. Alors, c'est exactement le même que l'entrepreneuriat de Madame Clicquot, mais on s'amuse très bien, nous aussi. Et donc voilà, donc grâce à la Fondation des femmes, on a pu faire tout ça, on a réussi à soutenir des centaines d'initiatives. Grâce à la Fondation des femmes, mais aussi et surtout grâce à toutes les personnes qui nous ont fait confiance, qui nous accompagnent, avec qui on fait des petits bouts de chemin. Donc c'est plus de 50 000 personnes, entre des bénévoles, des donateurs et donatrices, je vous invite à en faire partie, mais également des partenaires et des mécènes. Cette Cité Audacieuse, par exemple, elle est toute rénovée et elle existe grâce à la mairie de Paris qui nous le met gracieusement à disposition, mais c'est grâce à nos mécènes qu'on a pu tout refaire, tout rénover, et c'est aussi grâce à nos mécènes et à nos partenaires tels que Veuve Clicquot qu'on peut réussir à continuer à faire porter nos messages haut et fort. Et ce qu'on aime beaucoup chez nos partenaires tels que Veuve Clicquot, c'est que ce sont des partenaires qui réfléchissent vraiment au sujet, qui le travaillent, qui nous aident à porter ces idées et l'idée de l'égalité entre les femmes et les hommes, l'idée de l'émancipation des femmes beaucoup plus largement, parce qu'ils touchent et elles touchent des publics qui sont variés, qui sont larges et qui travaillent grâce à ce baromètre que nous regardions avant de faire des choses avec Veuve Clicquot. On le regardait déjà, ce baromètre, et déjà à l'époque, ça nous était extrêmement utile. Donc voilà, donc bienvenue à toutes les femmes et quelques hommes qui vont faire partie de ces panels de discussion vraiment très riches. Donc je suis aussi très fière de vous accueillir parce que voilà, c'est des personnes de très très haute qualité que nous accueillons ce matin et on espère pouvoir accueillir des tas d'autres événements. Donc voilà, merci Jean-Marc, merci Carole. Merci Madame Clicquot. Bienvenue, vous êtes chez vous, amusez-vous bien, passez une belle matinée. Merci un petit peu.